sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Et voilà, c'est aujourd'hui que commence la construction de mon vaisseau spatial. Enfin, pas tout à fait aujourd'hui, mais presque. Il ne me manque que quelques petites choses. En fait, plusieurs petites choses. Les boulons, les écrous, la colle, crochet, les parapluies. Le métal en feuilles, pour les panneaux latéraux, ça va. Pour le sas... Oh, c'est vrai. Hier, le ferrailleur devait passer. Tiens, je me demande s'il a porté ce que je lui avais commandé. Peut-être que mon père lui a dit de s'en retourner avec sa marchandise. Oh, non! Ça ne va pas recommencer. Oh... Oh oui. Mais que se passe-t-il ici? On prépare encore un bal? Bonjour, mon père. Oh, ma fille. Le marchand de ferraille est-il passé hier? Je crois que oui. Et il n'a rien laissé pour moi? Le ferrailleur? Oui, oui, je lui avais commandé des panneaux d'étain. Des panneaux d'étain? Pourquoi faire? Pour mon vaisseau spatial. Oh! Et selon notre entente, j'ai la permission d'en commencer la construction. Notre entente! Tu m'as un peu et même beaucoup forcé la main, à vrai dire. Et puis, les dragons villois n'accepteront jamais que tu voyages dans les étoiles. Mais toujours les dragons villois. Mais que veulent-ils au juste, les dragons villois? Vivre heureux, tout simplement. Mais moi aussi, je cherche le bonheur. Mais nous sommes heureux. Vraiment? Mais oui, mais oui, mais oui. Quand on ne subit pas de mauvais sort, quand personne ne meurt empoisonné, Quand il n'y a pas de famine, quand les enfants ne se font pas dévorer par les ogres, ou quand les sorcières ne nous embêtent pas trop. Oui. Quand rien de tout cela n'arrive, nous sommes heureux. Mais tu penses beaucoup trop, Noémie. Oh. Oui. Et quoi qu'il en soit, je ne sais pas si le bonheur peut se trouver ailleurs qu'ici. Mais ce que je sais, c'est que le roi de Dragonville, c'est moi. Et que si je veux le rester, eh bien, je dois me préparer pour le tournoi de Bouli-Boula. Le tournoi de Bouli-Boula? Mais oui. Mais ça ne fait pas déjà 3 ans? Eh oui. Tu vois comme le temps passe quand on est heureux. Alors, demain, il faut que je conserve mon titre de champion et de roi. J'avais complètement oublié. Alors, ta sœur et toi, soyez ici dans 1 heure précise afin de m'assister dans mon entraînement. Mais allez, que ça saute! Oui, j'y vais. Oh! Oh! Mon aiguille. Voilà. Toutes les pièces sont en place. Allez-y, mon père. Montrez-nous que vous êtes toujours le champion. Oh, ça fait 21 ans que je gagne. Je ne vois pas pourquoi cela changerait maintenant. D'ailleurs, je me sens en pleine forme. Mon adversaire n'a qu'à bien se tenir. Oh, voilà. Mais vous avez placé les pièces un peu loin, il me semble. Mais non, mon père. Elles sont au bout de l'allée, comme il se doit. Ah bon? Très bien. Oh,
C'est une simple question d'échauffement. Oui, à froid, vous comprenez, c'est toujours plus difficile. Je replace les pièces. Il vous faut viser au milieu, mon père. Vous avez lancé complètement à côté. Exactement ici, vous voyez, sur la pièce du centre. Non, écoutez, j'étais champion de bouli-boula avant votre naissance. Je n'ai absolument pas besoin de vos conseils. Bon. Noémie, vérifie la position des tourelles. Tu les as trop espacées. Mais non, mon père, elles sont exactement... Bon. Écarte-toi. Oh, mais concentrez-vous. Si vous ne vous concentrez pas, vous C'est pourrez... impossible de se concentrer. Vous parlez tout le temps. Assieds-toi, Sibelle. J'ai éliminé tous les autres concurrents. Demain, c'est la grande finale contre Jason. Demain. Le triomphe. Demain. Le trône. Jason, il va me le payer. Un seul point en 22 tirs. Non, mais enfin, que se passe-t-il? Mais ça n'a aucun sens. Examinez le tapis, les pièces, les boulets, enfin, il doit y avoir un problème. Vous avez négligé notre sport national depuis le dernier tournoi. Voilà le problème. Comment négliger? Et vous avez trop engraissé. Comment engraisser? Moi? Ça suffit! Ça suffit! Je reprendrai mon entraînement plus tard. Négliger, engraisser. Mais tout a l'air normal, pourtant. Je crois que notre père vieillit, tout simplement. Oh, tout simplement. Mais tu es vraiment incroyable, toi. As-tu oublié que le tournoi de bouli-boula sert à désigner celui qui sera roi pour les 3 prochaines années? Et si demain il perd, nous ne serons plus des princesses. Ça ne m'embêterait pas. Tu sais ce que notre père faisait avant d'être roi? Il était boucher. Voilà, tu l'as dit, boucher. Tu nous vois toute la journée dans une boucherie à vendre du boudin, de la cervelle. Oh, j'en mourrais de honte. Mais que connais-tu de la vie d'un boucher? Rien, justement. Et je n'en veux rien connaître. Je devrais dire adieu aux robes de bal, au prince charmant et à tous les honneurs de la cour. Moi, je pourrais peut-être devenir astronaute plus facilement. Égoïste, tu ne penses qu'à toi. Non, moi, je serais horriblement malheureuse. Sais-tu qui est en lice pour la grande finale, hein? Férox. Le forgeron? Oui. Un forgeron qui, la nuit, se change en ogre. Tout le monde le dit. En ogre? Vraiment? Jason, tu ne perds rien pour attendre. Je suis dans une forme terrible. Et cette fois-ci, je n'en ferai qu'une bouchée. Boucher? Je le savais. Des bottes de 7 lieues. Ah, c'est un ogre, c'est certain. Depuis 21 ans, j'attends ce jour béni, Jason. Quand je serai roi, je te jure que tu vas pâtir. Alors tu vois, Noémie, cet appareil te permettra de déterminer l'emplacement de chacune des planètes que tu vois dans ton télescope. Excusez-moi d'arriver à l'improviste, mais... Noémie, il faut absolument que je te parle.
Tu peux parler devant le professeur Copernic. Les ogres sont en grande forme par les temps qui courent. Il faut contrecarrer leur plan. Ah, les ogres. Tu veux parler de Férox. Noémie. Férox? Oui, le bruit court que Férox est un ogre. C'est un homme qui a un grand appétit, mais je ne crois pas qu'il dévore les petits-enfants. Il est très doué pour le bouli-boula et ça inquiète beaucoup Cybèle. Vous avez peur que le roi perde son titre? La chose est tout à fait possible. Moque-toi de moi si tu veux, mais quand Férox sera roi, il sera trop tard pour te plaindre. Oh, j'aurais voulu que tu sois à la forge avec moi tout à l'heure. Oh. Tu as eu le cran d'aller là-bas? Oui, et ce que j'ai vu m'a donné froid dans le dos. Oh, c'est un être affreux, terrible. Il faut absolument l'empêcher de remporter le tournoi. Si personne ne lève le petit doigt pour aider notre père, eh bien moi, je le ferai. Oh, les chevaliers furent... Que fais-tu sur mon trône, boucher? Votre trône, ma majesté? Oui, oui. Oh, mon trône. Oh. Oui. Ah, Tu vois ce troupeau là-bas? oui. Eh bien, je veux que tu le débites avant ce soir pour le grand festin que je donne à la cour. Oh non. Mon premier festin de roi. Non. 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 Sans retour. Que ton sang brochette. Non. Oh non. 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 Qu'est-ce que c'est? On dirait du métal. Oh, si c'était des brigands. Oh non, je ne vais pas passer ma vie dans une boucherie à cause d'une loi stupide. Une loi inventée parce que dans ce fichu livre de contes, on ne dit pas comment on devient roi. Moi, je ne crois pas que les rois jouent au bouli-boula. Et je suis certaine que quand on est un roi, on le reste. Parfait. C'était donc ça. Quelqu'un. Mon télescope. Noémie? C'est vous, professeur Copernic.
C'est toi qui faisais ce bruit-là? Non. Regardez. Cybèle a trafiqué toutes les pièces de l'allée du roi pour les rendre instables. Elle a triché, quoi. C'est une situation délicate. Que comptes-tu faire? C'est malhonnête ce qu'elle a fait. Mon père ne veut pas redevenir boucher, mais je suis certaine qu'il ne veut pas gagner le tournoi en trichant. Je vais retirer toutes les pièces du jeu et les remplacer par d'autres. Voilà une décision qui t'honore, Noémie. Et que le meilleur gagne. Oh, te voilà enfin. Le tournoi allait commencer sans toi. Je me suis levée en retard. J'ai très mal dormi cette nuit. Toi aussi, il me semble. C'est normal. C'est le tournoi, la nervosité. Et tout va s'arranger maintenant. J'en suis certaine. À vous l'honneur de commencer, Majesté. Déjà. Bon. Et maintenant, à mon tour de jouer. Ah. 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 À vous, monsieur le roi. Je n'y comprends rien. C'est impossible. Si on changeait de place, je m'occupe de l'allée royale et toi de celle de Férox. D'accord? Comme tu veux. Oh non, quelqu'un a remplacé les pièces. Notre père va perdre le tournoi et je ne le lui pardonnerai jamais. Jamais. Oh, prépare-toi à la déchéance, Noémie. Il va perdre la première demi, mais il pourra toujours se rattraper au cours de la deuxième. Quelque chose ne va pas, j'en suis persuadé. Il ne joue pas de façon habituelle. Il joue comme un amateur. Que voulez-vous dire, professeur? Oh, ça y est, il a perdu la première demi. Venez vite, il va avoir besoin de nous. Il faut que je l'examine tout de suite. Profite de tes derniers moments de royauté, Jason. Tu n'en as plus pour bien longtemps. Ne l'écoutez pas, mon père, il dit ça pour vous déconcentrer. Le tournoi n'est pas encore terminé, mon ami. Mais reconnais ta défaite, boucher. Tout ce que tu pourras gagner dorénavant, ce sont les concours de coupe de bœuf ou de sanglier. Tu as toujours été jaloux de moi. Déjà, quand nous étions enfants, tu me volais mes billes de pilon. Mais c'est toi qui me volais mes billes, c'est toi. Oh, mais comment oses-tu? C'est toi. Oh, mais je veux dire... Venez, mon père, venez. Non, Venez, c'est que je venez par là. Calmez-vous, venez par là. Mais calmez-vous. Ici, on sera tranquille. Je n'ai jamais été aussi humilié de toute ma vie. Mais il a raison. Il a raison. Je ne suis bon qu'à couper des quartiers de bœuf, des côtelettes, Oh, mes chers enfants, qu'allez-vous devenir? C'est ce que je me demande. Bon. Eh bien, ça ne sert à rien de continuer. L'humiliation est trop grande. Je préfère abdiquer dès maintenant. Je ne veux pas terminer le tournoi. Je cède ma couronne, un point c'est tout. Abdiquer? Vous n'y pensez pas? Il faut lutter jusqu'au bout, mon Mais père. c'est inutile, je vais perdre. J'ai perdu la forme, j'ai négligé mon entraînement, et puis... Je suis trop gros. N'est-ce pas, Noémie, que je suis trop gros? Bien, Ce n'est pas là le problème, Majesté. Ah, bon. Bien que vous auriez avantage, effectivement, à perdre un peu de poids. Oh! Dites-moi, combien voyez-vous de doigts? Vraiment,
On dirait que vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Non, je joue peut-être mal, mais je sais encore compter tout de même. C'est votre vision que j'aimerais examiner. Ma vision? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma vision? Je n'ai pas de problème de vision! Mais non! Mais non! Je suis devenu mou, flasque, lourd et sans vigueur, c'est tout. Bon, je vais abdiquer. Combien de doigts? Oh. Deux doigts, c'est évident. Je ne suis pas aveugle tout de même. C'est bien ce que je pensais. J'ai levé 3 doigts, Majesté. 3 doigts? Il a levé? Mais oui, 3 doigts. Oui, 3 doigts. Oh! Vous êtes atteint de myopie galopante. De myopie galopante? Je suis atteint de myopie. Mais qu'est-ce que c'est? Et que faut-il faire? Je vais vous fabriquer un appareil correcteur. La deuxième moitié du tournoi commence. Alors, plus besoin d'abdiquer? Non, mais il faut gagner un peu de temps. Oh, gagner du temps. Trop roulette, il faut gagner du temps. On trouvera bien. Oh. Mais que fait-il? C'est beaucoup trop long. C'est inutile. Tout est perdu. Je le sens. Mais, après vous, sire. Oui, merci, forgeron. Oh, comment gagner du temps? Cybèle, ne bouge surtout pas. Il y a une énorme araignée sur ton diadème. Je vais l'enlever. Il nous faut une autre lentille de télescope. Voilà qui devrait faire l'affaire. Cybèle, réveille-toi. Allez. Que m'est-il arrivé? Oh, ciel, l'araignée. Où est-elle? Tout va bien. Je l'ai écrasée. Oh, je me suis donné un spectacle. Oh, quelle honte. Mais allons, dégagez l'allée, dégagez. Mais oui. Oh, il commence à m'énerver, celui-là. Mais que fait-il? Je ne peux pas retarder le jeu indéfiniment, moi. C'est un tournoi de tortue ou quoi? Il est permis de se concentrer, je crois. Qu'est-ce que ça va changer? Oh! Et quoi encore? Non. Je me suis entré une écharde dans le doigt. Vous voyez? Mais où ça? Où ça? Mais il n'y a pas d'écharde? Non. Reprenez le jeu ou je me déclare vainqueur par défaut. Bon. On se calme. Mesdames et messieurs, le roi souffre de myopie. Il ne peut jouer normalement. Cet appareil lui permettra de voir comme il faut et de jouer ainsi d'égal à égal avec notre ami Férox, dont la vision est parfaite. Quelqu'un a-t-il objection à ce que le roi fasse usage de cet appareil d'optique? Oui, moi. Je suis sûr qu'il s'agit d'une machination. Cet appareil doit avoir des pouvoirs magiques. Mais vous pouvez l'utiliser aussi si vous le désirez. Je ne vois rien du tout. Mais bien sûr que non, c'est fait pour les gens qui souffrent de myopie galopante. Majesté? Oui, très bien. Mais donnez-moi ça. Ouais. Oh! Mais je vois! Oh là! Mais c'est l'apothicaire avec sa femme! Oh, et là! C'est Renaud, le troubadour à l'autre bout de la salle! Oh,
Et je vois même le petit oiseau perché sur l'appui de la fenêtre. Oh, oh, mais je vois toutes les pièces. Oh, mais c'est merveilleux. Professeur Copernic, c'est merveilleux. Donnez-moi ça, vous. Ah, un boulet, un boulet. Oh, 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 je vois bien. Oui. Je suis si heureuse. Bravo. J'ai gagné. Ce n'est que partie remise, Jason. On se reverra au prochain tournoi. Et alors, gare à toi. Je le savais. Vous êtes le meilleur. Il faut fêter votre victoire par un grand bal. Oui, un très grand bal. Oui. Tu vois, Cybèle, ce n'est pas la peine de tricher pour gagner. Mais j'ai besoin de ces panneaux. Non, je ne veux pas de panneau, je ne veux pas de vaisseau. Je suis le roi et je décide. Mais vous n'avez pas le droit, enfin. Oui, j'ai le droit. Je suis... Oh. Je vois que la vie a repris son cours normal. Oui. Mon père a dit au ferrailleur de remporter mes panneaux d'étain. Oui, parce que je ne veux pas de vaisseau spatial à Dragonville. Ma fille ne trouvera le bonheur ni dans les planètes, ni dans les étoiles. Mais c'est un peu grâce à l'étude du monde des astres que vous avez sauvé le vôtre. Mais... mon bonheur? Avec quoi pensez-vous que j'ai fabriqué vos lunettes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne me suis jamais posé la question. À l'aide de lentilles de télescope, l'instrument de prédilection des astronomes. Et sans lunettes, pas de triomphe au Bouli-Boula, plus de couronne et fini le bonheur de régner sur Dragonville.